Imaginez que vous êtes là, tranquillement chez vous, et petit à petit, dans votre routine, vous commencez, par magie, comme ça, à commencer à parler avec Brad Pitt, acteur mondialement connu, qui s'arrête sur vous et qui vous fait des compliments, qui vous dit à quel point vous êtes belle, qui vous dit à quel point vous êtes gentille, que vous êtes aimante, etc., etc. Petit à petit, vous avez sa confiance, il a la vôtre, et vous commencez à lui envoyer des petites sommes par-ci, par-là, puis ensuite de plus grosses. C'est l'histoire qui est arrivée à une Française, Anne. Elle a dépensé pas moins de 850 000 dollars en pensant parler à Brad Pitt. Spoiler alert, ce n'était pas Brad Pitt, mais c'était Jean-Michel, 54 ans derrière son ordinateur. Bien sûr, je fais des raccourcis, ce n'était pas Jean-Michel, c'était je ne sais plus où. Je crois que d'ailleurs c'était un scammer qui n'était pas en France. Mais en tout cas, elle a envoyé plus de 850 000 dollars. Bien sûr, l'arnaque était bien huilée. Il y avait des deepfakes sur Brad Pitt, il y avait des deepfakes sur ses agents, sur tout son entourage, avec des faux papiers, des fausses cartes d'identité, des faux permis de conduire, des faux passeports, etc., etc. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire, ça a fait le tour des médias il y a environ, je dirais, un mois et demi. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est pour faire une introduction et pour vous justement vous mettre en garde sur les dangers que peuvent représenter les deepfakes. Parce que les arnaques aux deepfakes, il y en a de plus en plus et ce n'est pas seulement Anne la Française qui peut se faire avoir et ce n'est pas seulement Brad Pitt qui va essayer de vous arnaquer. Ça peut être vos propres enfants en deepfake bien sûr, ça peut être vos propres parents en deepfake bien sûr, ça peut être n'importe qui, vos proches et j'en passe. Parce que vous allez peut-être me dire, oui mais attendez, une personne qui croit vraiment que Brad Pitt lui parle et va lui envoyer jusqu'à 850 000 dollars, ça ne court pas les rues. Je peux vous l'accorder, il faut quand même avoir déjà les moyens et il faut quand même y croire. Mais en revanche, des gens qui vont lâcher un petit 1000 euros par-ci, 2000 euros par-là, ou même 3, 4, 5000 euros parce qu'ils pensent que leurs enfants sont en danger, ça c'est très fréquent. Ce genre d'arnaque est vraiment en train d'exploser. C'est pour ça que je me disais, ça pourrait être pas mal de faire un petit peu une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est que le deepfake très rapidement, mais surtout comment détecter un deepfake et ne pas vous faire avoir parce que il va y avoir de plus en plus d'arnaques là-dessus. Je pense par exemple l'arnaque au président où il y avait une arnaque où à l'époque l'arnaqueur mettait un masque en latex très bien fait avec l'eau brillant, etc. Il y en a eu plein qui se sont fait piéger. Imaginez maintenant avec le deepfake, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est hyper dangereux. D'autant plus que maintenant avec l'IA, le deepfake va de plus en plus loin parce qu'on a non seulement l'image, mais on a également le son de la voix. On peut reprendre même des expressions qui sont utilisées par les personnes. Tout est là pour nous faire tomber dans le panneau. Et bien sûr, on peut également faire des deepfakes maintenant en direct live. Je vous encourage donc vraiment à partager cette vidéo, plus particulièrement peut-être aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude des nouvelles technologies. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, etc. Mais vraiment, prenez vos devants, faites attention à ce que vous mettez en ligne et suivez un petit peu cette vidéo si vous voulez peut-être éviter une future arnaque parce que vraiment, personne n'est à l'abri. Mais avant tout, du coup, le deepfake, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est cette espèce de Photoshop un petit peu 2.0, sauf que là, grosso modo, j'ai ma tête. Vous auriez pu photoshopper et mettre une tête de chat. Ça aurait été sympa, ça aurait été rigolo. Mais là où Photoshop reste un peu rigolo et ce sont des images, là, on passe sur une autre dimension parce que nous sommes sur de la vidéo. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, la tête de Obama à ma place et ça va bouger en même temps les lèvres, etc. Vous pouvez faire Obama qui parle français, vous pouvez faire n'importe qui, vous pouvez mettre le visage de qui vous voulez sur ma tête, mais vous pouvez aussi mettre ma tête sur un autre visage. Et c'est là où il peut y avoir parfois certaines dérives. Comme je vous le disais, on peut également maintenant mettre la voix avec le même ton de voix, la même sonorité, tout pareil. C'est super réaliste et c'est pour ça que c'est aussi super dangereux. On peut vraiment faire dire n'importe quoi et ce à n'importe qui. Dans les exemples connus, on a bien sûr Tom Cruise avec le fameux compte sur TikTok qui s'appelle, je crois, Tom Cruise Deepfake ou Cruise Fake, etc. On a Obama, on a Trump, on a Zelensky. Les politiciens sont souvent très touchés sur les deepfakes. Faites attention quand vous voyez des discours justement de politiciens, etc. On va y revenir plus tard.
Maintenant, faites attention, voici les principales arnaques qui cartonnent sur le deepfake en 2025. Le premier pour moi, c'est vraiment les appels à un proche. Les appels à un proche, ça peut être appel sur WhatsApp, appel sur Telegram, appel sur à peu près n'importe quoi du moment où il y a de la visio. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Généralement, ça va être un appel d'un proche qui va être bloqué, par exemple, dans un certain pays, qui va peut-être avoir des frais d'hospitalisation à avancer. Ça peut être n'importe quoi. Et souvent, ils vont vous appeler. Donc, vous allez avoir, par exemple, si vous êtes parent, que vous avez une cinquantaine d'années, peut-être que c'est votre fils qui va vous appeler de 30 ans et qui va vous dire « Allô maman ?» en visio, comme ça, il va vous dire « Allô maman, ne t'inquiète pas, je t'appelle pas de mon bon numéro parce que j'ai plus de batterie. En revanche, j'ai eu un petit accident, rien de grave, etc. Mais là, je suis à l'hôpital, je suis aux urgences et j'aurais besoin de 1000 euros par exemple pour avancer les frais avant le remboursement de l'assurance. T'inquiète pas, je te rembourserai, etc. Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous êtes souvent en panique, mais vous avez le son de la personne, vous avez la vidéo de la personne, vous avez tout, c'est bien votre fils. Comme je vous le disais, vous pouvez même aller beaucoup plus loin en allant même récupérer ses propres expressions qu'il aurait utilisées. Vous êtes donc en confiance et vous allez envoyer alors 1000, 2000, 2500 euros, ça dépend. Et ensuite, peut-être que 2, 3, 4 heures après ou le lendemain, vous allez envoyer cette fois un message sur son vrai WhatsApp, sur son vrai numéro. Et là, il va vous dire, mais attends, je t'ai jamais appelé. Vous allez vous dire que vous perdez la boule. Et en fait, non, c'était une arnaque. Vous ne verrez plus cet argent. Attention sur cette arnaque, ce sont souvent des enfants de 20 ans à peu près qui vont appeler des parents peut-être de 50 ans ou 60 ans, etc. Mais parfois, ce sont des enfants peut-être de 6 ans qui vont appeler. Pourquoi? Parce que les enfants de 6 ans, ils n'ont pas de numéro WhatsApp. Et une des techniques, un petit peu si vous avez un doute, c'est de contacter la vraie personne avec le vrai numéro. Si votre fils vous appelle, vous trouvez ça un petit peu louche, vous allez tout de même essayer d'appeler son vrai numéro au cas où pour vérifier. Un enfant de 6 ans, parfois, il va pas avoir de téléphone. Donc, si un inconnu vous appelle et vous dit « Ah, j'ai trouvé votre fils dans la rue, il a eu un accident, etc. » Vous êtes un petit peu obligé de croire la personne. Alors oui, normalement, les enfants à cet âge-là ont toujours une personne de confiance avec eux, mais vous m'avez compris, ça peut vraiment faire de gros dégâts. Pour la deuxième catégorie, ce sont souvent sur des sites olé olé. Généralement, il va y avoir des acteurs, des musiciens, des comédiens, ce que vous voulez, qui vont se retrouver sur ce genre de vidéo, un petit peu catégorie olé olé, mais qui n'ont pourtant jamais tourné ce genre de scène. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent là? Généralement, on va partir d'une vidéo existante et on va, apposer leur propre visage sur une actrice ou un acteur existant. Alors là, c'est pas directement des arnaques parce que ça nous touche moins, mais attention tout de même parce que des fois, ce sont des vidéos qui peuvent être payantes et ce ne sont pas les vrais acteurs. Et là où c'est le plus dérangeant, c'est pour les personnes qui en sont victimes. Imaginez-vous, vous avez une petite notoriété ou même parfois vous n'avez pas de notoriété, vous avez juste le malheur d'avoir eu 10 000 abonnés sur Instagram, et paf, vous pouvez vous retrouver avec votre tête sur ce genre de film et ça aussi, ça fait vraiment froid dans le dos. C'est pour ça, encore une fois, faites attention aux photos et aux vidéos que vous mettez sur Internet. D'ailleurs, juste avant, je parlais des enfants en bas âge. Je recommande à personne de mettre des photos d'enfants en bas âge sur Internet parce que les réseaux pédophiles, il y en a beaucoup et c'est le meilleur moyen pour que vos enfants se retrouvent dessus. Même si c'est des photos qui pour vous sont complètement normales, attention parce qu'il y a quand même de sacrés détraqués derrière l'écran et vous seriez vraiment surpris de voir ce qui ressort dans certains reportages. Toujours classé sur les contenus X, on peut également avoir des personnes vraiment pas connues, mais à qui on va faire chanter en disant « Hey, regarde, moi j'ai cette vidéo, si tu veux pas qu'elle leak sur le groupe de ta famille, si tu veux pas qu'elle leak sur le groupe de ton travail, envoie-moi une petite rançon et t'inquiète pas, on supprimera la vidéo. » Faites attention vraiment à ça parce que, encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. En troisième catégorie, on a bien sûr les hommes politiques. Alors les hommes politiques, je pense que c'est un des métiers qui est le plus propice
aux deepfakes, surtout si ce sont des présidents, etc. Dans les présidents, on a bien sûr Obama, Trump, on a également Zelensky et Poutine avec la guerre justement en Ukraine qui a eu beaucoup de deepfakes, etc. Donc si vous voyez un discours d'un politicien qui peut être un petit peu étrange, absolument, prenez le temps, allez voir sur une vraie source d'information, quelque chose de fiable, si c'est relayé ou pas, si cette vidéo est relayée, si on en parle quelque part ou pas. Si on n'en parle pas sur les sites fiables, je vous laisse deviner, c'est souvent que c'est une fake vidéo. Là aussi, c'est pas une arnaque qui va vous toucher peut-être vous directement, mais peut-être que indirectement vous allez prendre des décisions parce que vous avez entendu tel ou tel discours d'un homme politique. Peut-être qu'ils vont essayer de vous manipuler juste avant des élections. Attention. Ceci étant dit, voyons maintenant comment détecter les deepfakes pour ne pas se faire avoir. La première chose, c'est tout simplement de regarder le moindre détail. Vraiment, regardez tous les détails un par un. Ça peut être des petits trucs un petit peu chelous, un petit peu étranges qui vous semblent pas naturels. En fait, c'est un peu comme si vous allez essayer de détecter un Photoshop. Pareil ici, vous allez regarder par exemple si les ombres sont toutes à la bonne place. Vous allez regarder s'il n'y a pas un truc un petit peu bizarre dans les cheveux. Des fois, c'est au niveau des mâchoires comme ça qui sont un peu carrées ou au contraire trop rondes. On peut détecter parfois le teint de la peau. Sur certaines vidéos pas très avancées entre guillemets, on va généralement avoir le buste qui va être fixe et uniquement la tête qui va bouger. Parfois, on a des sensations un petit peu de boucle, comme s'il y avait une vidéo de 15 secondes qui tournait un petit peu et auquel on avait rajouté des effets de bouche, etc. suivant ce que disait la personne. Ça peut être des clignements de yeux. Faites attention aux yeux, des fois ça donne beaucoup d'indications. Et je pense qu'avec les yeux, il y a également le front, le cou et bien sûr la bouche qui sont vraiment les points essentiels à venir regarder en premier lieu. Si vous le pouvez, parfois, regardez aussi avec le vrai modèle. Par exemple, si c'est Brad Pitt qui vous parle, allez regarder s'il y a bien la bonne taille du cou, si c'est à peu près la même longueur, la même largeur, s'il y a à peu près les mêmes oreilles, etc., etc. Ça aussi, par exemple, des fois, ils vont coller le visage de quelqu'un, mais il n'y aura pas en fait le même cou. Donc, ça, ce sont des détails qui peuvent trahir. Pour ce qui est des deepfakes de personnes pas connues ou alors pas de votre entourage proche, des fois vous allez avoir une sensation de visage qui vous parle un petit peu. C'est pour la simple et bonne raison que parfois ils vont prendre des personnes connues et ils vont venir mixer deux visages de personnes connues ensemble ou alors une personne connue et une personne pas connue. Ça peut être, je sais pas moi, un mélange, on prend la tête d'Orelsan et la tête de Vald, on va les mettre ensemble, ça va faire un nouveau visage et du coup vous allez vous dire « Ah, mais je connais un petit peu ce visage, ça va vous faire penser à… » Eh ben, méfiez-vous quand c'est un petit peu un délire comme ça. Peut-être que ça peut être un indice. Encore une fois, c'est du peut-être, c'est pas sûr. Peut-être que c'est simplement la tête de la personne. Mais c'est le fait de regarder tous les détails un par un, les détails dont je suis en train de vous parler, qui va pouvoir vous dire si c'est un deepfake ou pas. 2, je vous l'ai dit, appelez la source. Alors si c'est un deepfake informationnel de politiciens, etc., vérifiez les sources d'information. Si c'est votre fils qui vous appelle et qui vous dit « Oui, mais j'ai plus de batterie, n'essayez pas de m'appeler, de toute façon ça répondra pas, il me faut de l'argent maintenant », prenez le temps de souffler, prenez 5 minutes, peut-être appeler votre conjoint ou appeler sa sœur pour savoir ce qu'il en est. Si c'est sur WhatsApp, allez voir quand même sur WhatsApp, essayez de l'appeler. C'est vraiment tout bête. Mais généralement, sous le coup de la panique, on peut prendre des décisions qui peuvent être mauvaises. Et justement, c'est la troisième chose, c'est ne paniquez pas. Gardez la tête froide. Je sais que si vous recevez un appel d'un proche qui vous dit « Oui, je viens d'avoir un accident, j'ai besoin d'argent pour l'hôpital, je suis aux urgences », vous allez forcément vous dire que c'est urgent, vous allez forcément paniquer, mais c'est dans ces moments-là justement où il faut prendre 5 minutes pour vous, respirer un petit peu, analyser la situation et vous dire « Bon, ok, est-ce que je suis sûr à 100% que c'est bien la personne que je pense être ?» Il ne faut bien sûr ni s'isoler ni se précipiter car l'isolation et la précipitation sont deux terrains très fertiles aux arnaques et bien sûr les scammers le savent très bien. 4. Évitez de partager les données personnelles. Que ce soit données personnelles, que ce soit données bancaires, etc. Partagez le strict minimum.
Vous pouvez d'ailleurs également avoir peut-être un mot de passe ou poser une question un petit peu à la personne concernée pour voir si c'est vraiment lui. Alors attention, faites quand même une question assez compliquée où vous savez que l'arnaqueur ne pourra pas l'avoir, parce que si c'est un truc du style « Comment s'appelle le nom de ton chien ?», bon, peut-être qu'il a mis son chien sur internet la veille et du coup le nom est devenu public. Encore une fois, faites attention à tout ce que vous postez, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur Internet de manière plus générale, parce que chaque post, chaque information va peut-être être utilisée contre vous et pour venir justement améliorer ce deepfake ou cette IA. De toute manière, c'est assez simple, hein. Moins vous allez laisser d'informations de votre personne sur Internet, moins vous allez pouvoir être deepfaké de manière générale. En cas de doute, vous pouvez également consulter des sites internet, je vous mettrai les liens en description. Ça peut être Deepware AI ou ça peut être DetectFact, un site internet qui a été créé par le MIT. Attention bien sûr, les deepfakes sont de plus en plus poussés et d'ailleurs, les informations que je vous donne aujourd'hui en 2025 ne seront peut-être plus valables en 2026, 2027, 2030 et encore moins en 2050.